Bonjour à tous, bienvenue à cette session de présentation du programme de MBA en Data Science de l'Académie française du numérique en partenariat avec l'Université d'Harvard. Cette présentation est divisée en 5 parties. Dans un premier temps, je vais commencer par vous parler des objectifs de la formation. Par la suite, dans une deuxième partie, je vais vous parler de l'organisation pédagogique. La troisième partie sera consacrée aux enseignements dans les parcours de MBA 1 et de MBA 2. La quatrième partie va être réservée à la façon de candidater. Je vais vous montrer comment candidater à ces différents parcours. Et enfin, je terminerai par vous parler d'autres éléments de ce programme. Je m'appelle David Chouta, je suis le responsable du programme MBA 1 et MBA 2 au sein de l'Académie française du numérique en partenariat avec l'Université d'Harvard. Je suis data scientist, diplômé de l'Université américaine d'Harvard en machine learning. Je suis par ailleurs économiste, financier et développeur. Ce programme de MBA en data science vise à répondre à deux principaux besoins actuels des entreprises. Il faut savoir que les entreprises disposent aujourd'hui de plus en plus de données. L'objectif pour nous est donc de former des experts en intelligence artificielle capables de traiter les données dont disposent les entreprises de manière à ce qu'elles puissent tirer le meilleur parti de ces données-là. En santé, par exemple, on va voir dans le cadre du chapitre consacré au machine learning qu'on va être capable de prédire si une tumeur est bénigne ou maligne, notamment dans le cadre du cancer du sang. On le verra dans le cadre de ce programme. Également, en sécurité, on va voir que le machine learning va permettre de surveiller, par exemple, les côtes. On a vu récemment ce qui s'est passé à Calais, le naufrage des migrants qui ont tenté de rejoindre le Royaume-Uni en traversant la Manche, qui s'est finalement soldé par un drame. Ce qui a été fait par l'Union européenne, c'est de déployer dans le cadre de l'opération Frontex un nombre de patrouilleurs de bateaux et d'hélicoptères. Il faut savoir que ces patrouilleurs et ces hélicoptères sont dotés de caméras qui vont donc surveiller les côtes et cette surveillance va se faire grâce à des modèles de machine learning, tout simplement. Le deuxième besoin auquel répond cette formation est celui d'une recherche de l'efficacité dans les organisations. Il faut savoir que le machine learning permet un gain en temps considérable dans, par exemple, la maintenance des avions. On va récupérer les données et à travers des capteurs et on va très vite les analyser. On va avoir un gain considérable en temps. Également, lorsqu'on va faire la recherche, on va également avoir ce gain d'efficacité-là. Si on prend par exemple une entreprise pétrolière qui va faire de l'exploration, elle va désormais être forée quand c'est le puits, là où elle aurait foré 20 puits, tout simplement. 4 principaux objectifs de formation. Le premier objectif, c'est celui de donner aux apprenants les compétences techniques du métier de data scientist. Voilà. Ces compétences techniques sont regroupées en 3 compétences clés. La première compétence est la programmation. On va aborder dans le cadre de ce programme des langages de programmation les plus utilisés en intelligence artificielle, notamment Python, voilà, je ne dévoile pas de secret, R, et on va essayer de voir si on peut faire également du MATLAB. Il faut savoir qu'en Python, on va donc passer en revue ces différents packages-là, tels que NumPy, Panda, Scikit-learn. Ça, c'est quelque chose vraiment d'important et de fondamental chez le data analysis. Alors, le deuxième objectif de formation, c'est de mettre en application les concepts théoriques qu'on aura vus à travers des projets. Il faut savoir qu'on va vous faire des rappels, vous remettre à niveau en économétrie.
Voilà. Donc, sur tout ce qui va être statistique et probabilité, et notamment les espérances conditionnelles, on va revoir ça ensemble. On va également voir ensemble un certain nombre de concepts, la régression linéaire, la régression logistique, les concepts d'analyse de données tels que l'analyse en composantes principales, l'analyse factorielle des correspondances. Le troisième objectif est celui de vous mettre à jour en ce qui concerne les applications actuelles et penser les applications de demain autour de la data. On va voir ensemble un certain nombre d'outils qu'utilise le data scientist moderne. On va notamment voir ensemble comment faire de la data science sous des outils de BI tels que Power BI, tels que Spotfire, tels que Tableau par exemple. Le quatrième objectif, et non pas des moindres, est celui de vous rendre utile dans la prise de décision. Voilà, c'est vraiment important. C'est où le data scientist va avoir sa place. Hein. C'est sa capacité à pouvoir participer activement et efficacement au processus de prise de décision dans son organisation. Donc, à la fin de ce programme, vous serez donc capable de mener à bien un problème de data science et de faire des recommandations quant aux résultats que vous avez trouvés. En termes d'organisation pédagogique, on va donc voir ensemble pendant les 4 premiers mois, c'est-à-dire de septembre à décembre, on va aborder ensemble les notions de programmation, vraiment la base en programmation, hein, c'est très important. Donc, programmation en Python, en R, voilà, avec des packages, hein, avec par exemple le carré de package en R, super important. On va voir ensemble les packages incontournables lorsqu'on fait du Python pour la science, c'est-à-dire NumPy, numérical Python, pendant la couche au-dessus de NumPy, mais également on va beaucoup utiliser scikit-learn, ça va être l'outil incontournable pour le data scientist. Ça, ce sera le programme du semestre 1. Bien évidemment, je n'oublie pas l'anglais, hein, parce qu'il faut savoir que l'anglais, c'est la langue universelle. Lorsqu'on fait la recherche, les programmes qu'on va écrire seront en anglais. La documentation qu'on va consulter va être en anglais. Le deuxième semestre, quant à lui, va être consacré aux data science à proprement dit. Hein. Voilà, c'est au cours de ce semestre-là qui va de janvier à mars qu'on va voir tout vraiment en profondeur. La data science, le machine learning, le deep learning. On va voir ensemble le clustering, la régression linéaire, la régression logistique, le KNN, K-Near Neighbor. On va passer en revue, on va mettre les mains dans le cambouis, on va programmer à la fois en Python et en R. Vraiment, j'ai insisté là-dessus. On va vraiment passer beaucoup de temps là-dessus. Ça va être beaucoup de la pratique. Et évidemment, sans oublier, on va aussi faire de l'anglais, qui, une fois de plus, est un outil indispensable pour le data scientist. Alors, la suite logique, hein, ça va être le stage hein, de avril à septembre pour mettre en application tous les concepts que vous avez appris de septembre à mars. Voilà. Donc, vous serez appelé à faire un stage dans une entreprise où vous allez manipuler les données, vous allez avoir un workflow de données à traiter. Hein, voilà, vous allez partir de data mining, du data engineering, en passant par le data analysis, la data visualization, toutes ces étapes-là, vous allez les mettre en application dans le cadre de votre stage. Et enfin, vous aurez à faire la soutenance au terme de ce stage qui dure au minimum 6 mois. Hein, voilà, soutenu devant un jury composé de personnel enseignant, mais également d'un intervenant dans une entreprise extérieure. En termes d'organisation, la formation se déroule sur 3 jours par semaine. Voilà, on va avoir beaucoup de projets, voilà, de projets personnels.
Ça, c'est dans l'objectif de vous faire travailler personnellement parce que vous allez être autonome en tant que data scientist. Vous allez être capable de faire un workflow tout seul, autonome. Ça, c'est super important. Donc, les 2 premiers jours sont donc consacrés à des projets que vous aurez à faire. Alors, en ce qui concerne les enseignements dans le cadre du MBA 2 de Data Science en partenariat avec l'Université d'Harvard, on va voir un certain nombre de cours. D'ailleurs, vous pouvez accéder au programme en cliquant tout simplement sur ce lien-là, que je mettrai en bas de la vidéo. Vous cliquez dessus, vous allez arriver directement sur le programme du MBA 2. Vous avez la présentation du programme, les conditions d'accès, les objectifs, la méthodologie, les débouchés. Le programme, voilà, ce programme-là, que vous allez donc retrouver, vous le retrouvez ici. Donc, on va revenir à notre présentation. Donc, on va aborder ces cours-là. On va aborder Python, du RStudio, du Java, du Packoffice, de l'anglais, les structures de données, les listes, les dictionnaires, les strings en Python. On va voir également Python pour la data science, la data manipulation, comment on accède aux données, on modifie la donnée, on formate la donnée. La data analysis, comment on calcule les moyennes, les écarts types, le premier quartile. On va également voir ensemble comment on construit les graphiques dans le cadre de la data visualization, les histogrammes, les diagrammes en barre, les courbes, les diagrammes circulaires. On va également voir la régression linéaire, bien évidemment, le clustering, dans le cadre du machine learning, du deep learning avec Keras. On va également voir comment aborder les projets dans le cadre des méthodes agiles. Voilà. On va également voir ensemble l'outil de business intelligence de la suite Office, à savoir Power BI. Une partie importante et non pas des moindres, on va ensemble préparer et passer le diplôme de l'Université d'Harvard en Data Science. Et bien évidemment, vous aurez, dans le cadre de cette formation, des intervenants issus des entreprises qui vont vous présenter ce qu'ils font dans ces entreprises-là. Alors, pour candidater au MBA 2 de Data Science en partenariat avec l'Université d'Harvard, c'est simple. Il vous faut juste être titulaire d'un M1 validé ou en cours de validation, M1 en sciences, voilà, en maths, stats, probabilité, éco, gestion, chimie, en fait justifié d'un parcours scientifique. Il faut savoir que la sélection se fait au cours des mois de mai et juin pour une rentrée prévue en septembre 2022. La formation est limitée à 10 personnes maximum pour notamment des raisons de qualité et de suivi des apprenants. La formation est également ouverte à des salariés disposant d'un compte CPF. L'admission se fait sur dossier. Le rythme d'études, c'est un initial plus un stage de 6 mois d'entreprise. Il faut également savoir que vous avez la possibilité de rédiger un mémoire, mais nous privilégions les stages plutôt. La langue d'enseignement, c'est le français et l'anglais. Bien évidemment, l'anglais, voilà, incontournable, parce que, voilà, comme je l'ai dit, plus on programme en anglais. Le coût de la formation. Les candidatures doivent être envoyées via ce formulaire ou nos sites associés. Vous allez voir, je vais vous montrer. C'est pas compliqué. Vous cliquez là. Vous avez rempli ce formulaire en ligne, tout simplement. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Vous remplissez ce formulaire tout simplement. Et à la fin du formulaire, vous avez un nombre de documents que vous allez envoyer, le CV, la lettre de motivation. Vous allez remplir la fiche d'inscription. N'oubliez pas de télécharger et de la remplir. Je vous montre cette fiche d'inscription. Elle ressemble à ça tout simplement. Voilà le formulaire d'inscription. Ressemble à ça. Vous le remplissez ce formulaire et vous nous l'envoyez. Enfin, vous cliquez sur envoyer lorsque vous avez rempli tous les documents et tous les champs demandés. Comme mentionné précédemment, le MBA se décompose en 2 sous-programmes, MBA 1, MBA 2. Dans le cadre du MBA 1, on va voir ensemble un certain nombre de cours qui se décomposent en 3 grands groupes, la programmation, l'économétrie et l'anglais. Dans le cadre de la programmation, on va voir ensemble un certain nombre de langages, Python, R, Java, MATLAB,
on va revoir ensemble le back-office. On va voir les structures de données en Python. On va voir l'anglais, on va voir ensemble le data analysis, comment construire des graphiques. On va voir également des bases en statistiques et en probabilité. On va voir également l'économétrie, hein, les hypothèses économétriques, la régression linéaire, simple, multiple. On va également voir les méthodes agiles et il y aura des intervenants tout au long de ce programme. Alors, vous pouvez retrouver ce programme très facilement en cliquant sur ce lien-là, en bleu. Vous avez ce programme, la présentation du programme, des MBA en data science, le programme en lui-même, tout simplement. Ainsi que la façon de postuler. Vous cliquez là, tout simplement. Et ça vous donne accès au formulaire de candidature. Les candidatures en M1 sont ouvertes à des étudiants titulaires d'une licence 3 en sciences. Hein. Une licence 3 validée, bien évidemment, ou en cours de validation. La sélection se fait en mai et en juin pour une rentrée prévue en septembre 2022. Le nombre d'apprentis est limité à 10 personnes pour des raisons de suivi et de qualité. La formation est ouverte aux salariés disposant d'un compte CPF. L'admission, c'est sur dossier. Le rythme d'études, c'est un initial avec un stage de 6 mois. Possibilité de faire un mémoire, mais nous recommandons plutôt de faire un stage. La langue d'enseignement, c'est le français et l'anglais, bien évidemment. Les candidatures peuvent être envoyées via le formulaire que je vous ai montré précédemment ou tout simplement en consultant notre page contact. Vous avez tous les détails pour pouvoir candidater. Pour terminer cette présentation, on va répondre à un certain nombre de questions. Il faut savoir que la formation se déroule à la fois en distanciel et en présentiel. Hein. Donc, si vous choisissez de suivre la formation en présentiel, il faut savoir que ce sera à Pau en septembre 2022. Et il faut également savoir qu'à l'issue de cette formation, vous aurez 2 diplômes. Donc, le diplôme de l'Académie française du numérique, à savoir le MBA 2 ou 1 en data science, en partenariat avec l'Université Laval, évidemment. Et également, vous aurez le diplôme, voilà, de l'Université Laval en data science. Ça, c'est le MOS de cette formation. Je vous remercie et à bientôt.